Bienvenue dans votre podcast consacré à la nutrition fonctionnelle, au bien-être et au mental fort. Ici, je vais vous donner toutes les clés pour reprendre le contrôle de votre santé, de votre bien-être et vous sentir mieux de façon globale. Je suis Julie, je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste en nutrition fonctionnelle et coach bien-être. Et bienvenue sur le podcast du jour où on va parler de santé et de nutrition fonctionnelle. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale et on va parler ensemble de son parcours. Et donc maintenant, je la suis depuis plus d'un an. Et donc, je suis hyper contente de la retrouver aujourd'hui pour mon premier podcast en duo. Donc, merci à toi, Camille, de me faire l'honneur d'être là. Bonjour Coucou. Julie. Salut Camille. Alors donc Camille, dis-moi un petit peu qui tu es déjà parce que voilà les gens te connaissent pas forcément même s'ils n'ont pas envie de te connaître dans l'intimité, mais juste pour qu'on sache un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie. Alors j'ai 35 ans et je suis designer. Oh, Donc intéressant. voilà. Donc, un boulot avec pas mal de stress. Voilà. Ouais. Après je suis célibataire, j'ai un copain, je suis sans enfant, donc bon Oui, déjà c'est pas le même stress, mais, c'est vrai. mais oui j'ai pas mal d'horaires au travail et Ouais. beaucoup d'implications personnelles. On va dire. C'est ça, oui. Bon, voilà. Donc, tu es une vraie businesswoman et voilà, tu n'arrêtes pas. Tu as une vie très chargée. Et en plus, tu habites sur la région parisienne, hein. Voilà, j'habite à Paris, après à la base je suis quelqu'un aussi d'assez sportive. Mhm. Donc je faisais à peu près 4 séances de sport par semaine, on va dire. Ouais, Avant. c'est bien. Avant? Ah Ah oui. oui, et pourquoi tu en fais plus maintenant alors? Bah, du coup, on va en parler. Eh On va parler oui, de on tout va ça. en parler. On va parler de tout ça. Oui, c'est vrai. Alors, donc, du coup, on va parler un petit peu avec Camille. On va échanger ensemble. L'idée, en fait, de ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment qu'elle nous explique un petit peu son parcours. Et donc, tu vas nous dire, Camille, justement, par quoi tu es passée au niveau de ta santé et tout ça, pour qu'on puisse comprendre un petit peu toutes les difficultés que tu as pu avoir notamment depuis maintenant plus de presque 2 ans, je dirais, puisque quand tu m'as consultée, ça faisait bien un an, non, que les choses traînaient, un peu plus. Alors déjà, bah, moi, c'est vrai que ça a commencé par un Covid, une sorte de Covid long. Bah, j'ai perdu mon Mhm. odorat pendant presque 6 mois, un an. Après, enfin, c'est assez compliqué parce que j'ai eu un Covid négatif, mais en fait, j'ai été très malade, donc on s'est peut-être dit Mhm. que j'avais eu le variant. Donc j'ai eu ces histoires d'odorat perdu. Après, il est revenu, mais de façon assez chaotique. Et après ça, en mars, du coup, il y a un an, 2 ans presque, Mhm. donc j'ai eu une sorte ah, voilà, je recommence. T'inquiète pas. Je C'était quoi? recommence ma phrase. Ouais, donc il y a un an, Oui. j'ai commencé à avoir plutôt des espèces de symptômes neurologiques assez Mhm. étranges. Donc, j'ai commencé à avoir des migraines. Après, ça s'est transformé en fourmillement. Donc au début, on savait pas trop ce que c'était. Donc je suis passée un peu dans une errance médicale. Et Mhm. tout ça pour en conclure que c'était sûrement Covid long mixé avec un burn-out, ce qu'ils ont appelé Mhm. du système nerveux. Donc j'ai vu aussi, C'est ça. avant de te voir, Oui. j'ai fait des IRM, j'ai vu une neurologue, j'ai vu Ah. un kiné, et c'est vrai que c'est le kiné qui m'a beaucoup expliqué l'histoire du burn-out du système nerveux. Ouais. Et après, donc, j'ai décidé aussi de te consulter pour avoir d'autres avis, et parce que j'avais Mhm. lu beaucoup de choses aussi, j'avais aussi mal au ventre, j'avais plein de choses en fait différentes. Donc en fait, je me Ouais. suis dit, je vais aussi voir avec un naturopathe parce que Mhm. j'avais pas envie d'avoir trop de médicaments dans ma vie. Très bien. Voilà. Oui, et de comprendre un peu ce qui se passait au Oui. final, hein. Ouais, c'est ça. Parce que justement, on te baladait à droite à gauche, Puis on même sait avant tu ça, si je mmh mh. remonte bien avant, j'avais toujours eu plus ou moins mal au ventre. Ça avait commencé un peu comme Mmh. ça déjà, Mmh. en fait.
OK, OK. Oui, donc c'est vrai que les problèmes digestifs, peut-être, ont aussi favorisé, bah, l'entrée, la facilitation du virus de s'insérer et d'aller provoquer tous ces dégâts aujourd'hui qu'on connaît, donc qu'on appelle effectivement le covid long. Alors, ben ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai eu beaucoup de patients qui avaient ces symptômes-là et tout au début de la covid, on ne savait pas trop, justement comment faire, qu'est-ce que bah, d'où ça venait et cetera. Maintenant, on a quand même du recul et heureusement, sur ces symptômes et on sait un petit peu comment les prendre en charge. Mais malgré tout, c'est vrai que toi aussi, tu l'as vécu, cette fameuse errance médicale Ouais. et donc, ouais, et c'est vrai que ça peut être très, très, très handicapant. Mais là, on le voit, il y a encore des personnes qui sont dans un covid long. Donc, tu imagines, c'est quand même assez dingue, quoi. OK, OK. Donc tes symptômes, en fait, si je résume, toi, c'était vraiment au départ, des migraines, des fourmillements, comme un burn-out du système nerveux, des problèmes digestifs qui étaient associés un petit peu à tout Ouais. ça Des et voilà, une fatigue inflammations. générale, hein? Oui, OK. Oui, c'est ça, alors déjà, oui, le plus important, enfin, j'étais vraiment fatiguée, donc c'est-à-dire Très, que je très passais tous mes fatiguée. week-ends à dormir. Ah ouais, Même c'est bien. manger, c'était déjà hyper difficile. Donc c'est vrai que c'est hyper difficile de savoir, est-ce que je fais une dépression ou est-ce que Mmh. qu'est-ce Bah que oui. c'est? Enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Sachant que j'ai jamais été comme plus ou moins dans cet état d'esprit. Mais moi, plus j'étais fatiguée, plus j'étais déprimée. En fait, c'est un peu un enchaînement de tout. Bien sûr. J'avais des inflammations quand même tout le temps. Donc j'avais soit des cystites, soit Mmh. des mycoses, soit des Et rhinites oui. allergiques. Et en fait aussi, Mmh. dans tous les médecins que j'avais vus, c'était un peu toujours la même réponse aussi. C'était ben, le Covid Ah. chronique, en fait. Mmh. Les Oui, gens, et oui, du bah coup, oui, voilà. oui. Oui, pas de solution, quoi. Ouais. Pas vraiment de solution. Pas C'était un vraiment de peu, solution à ben, tout ça. C'est ça. prends des anti-inflammatoires et puis rentre chez toi. C'est Voilà. oui, je Pour me bien détruire souviens mon de estomac aussi ouais. en parallèle. Mais- Exact. D'ailleurs, c'était l'une des premières choses que je t'avais dit, je ne sais pas si tu te souviens, qu'à un moment donné, tu avais donné aussi des corticoïdes et tout ça et je t'avais dit: «Oh là Ouais. là, ça c'est un peu catastrophique» parce que justement, c'est peut-être ça aussi qui a engendré en plus, la perméabilité intestinale, cette inflammation digestive qui a été un peu surrajoutée et après derrière tout ce qu'on a pu détecter, notamment cette candidose, et d'autres choses qu'on va voir. OK, OK. Mm, mm. Ouais, donc bon, bah, écoute, voilà, bah, tu vas nous dire après comment tu vas parce que j'espère que, voilà, maintenant ça va mieux quand même. Bah oui, ça va Voilà, beaucoup alors mieux. moi oui, bah, oui, j'ai hâte que tu nous expliques tout ça. Alors moi, je vais juste réexpliquer un petit peu, bah, du coup, qu'est-ce que c'est justement que le covid long, et comment ça peut justement aller impacter, en fait, tout le système. Donc là, on en est vraiment, sur, bah, de la théorie, mais en pratique, moi, je le vois très, très couramment. Donc c'est ce qu'on appelle, en fait, l'orage cytokinique. Donc en fait, c'est une réaction hyper inflammatoire de l'organisme et du système immunitaire qui va s'emballer et se retourner un peu contre lui-même, ce qui va engendrer justement bah, une inflammation généralisée. Et donc, c'est pour ça que tu peux avoir à la fois mal à la tête, des rhinites, une inflammation au niveau des bronches, du système digestif. C'était aussi des douleurs aussi au niveau des membres, hein, je crois, des Ouais. genoux, des articulations. Mm, mm. Voilà. Au ventre aussi, quand je faisais du Ouais, sport, j'ai pas c'est ça. précisé ça. Oui, quand tu faisais du sport, tu m'avais parlé de de ce qu'on appelle, l'ischémie reperfusion digestive. Donc c'est une mauvaise irrigation des tissus qui est, entre autres liée à la perméabilité, intestinale et d'autres choses. Donc ça peut, selon les personnes, engendrer des diarrhées, des maux de ventre, des douleurs, des Mm, mm. inflammations et autres, hein. Donc voilà C'était comme si je et faisais une sorte de ouais. malaise vagal, quoi, on Oui, va c'est dire. ça, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, parce qu'en fait, il y a plus assez, il y a une mauvaise irrigation des tissus et en fait, le sang va vraiment aller, vers les muscles au détriment du tube digestif et on va avoir ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus le cas, hein? Alors c'est plus le Ça va cas, mieux? ça va beaucoup mieux. Là, par Mmh mh. exemple, ça me le refait un peu, mais parce qu'aussi j'ai Mmh. eu une intoxication alimentaire pendant les Ah oui. vacances. Du coup, voilà, Aïe, aïe, aïe. faut aussi être patient sur le fait que de temps en temps, il y a des petits Mmh. comebacks, mais Et ouais, et globalement, ouais. j'avais beaucoup plus mal depuis, quasi 6 mois, plus de 6 mois, non,
Ouais, c'est ça, c'est vrai. Bah oui, effectivement, tu vas rester quand même fragile pendant un certain temps parce qu'il y a aussi cette fragilité digestive qui est déjà là depuis longtemps. C'est pas quelque chose de récent non plus chez toi, peut-être, Mmh mh. et donc c'est vrai que tu vas être très sensible et la moindre perturbation, on va dire, va vraiment directement t'impacter. C'est pour ça qu'il faut toujours un peu entretenir, ce système, digestif, inflammatoire et le calmer, quoi, on va dire. OK, OK. Alors moi, j'ai envie de te dire aussi un autre truc, c'est, je pense que tu sais, ce Covid, toi, tu l'as eu vachement plus fort peut-être que ton conjoint, ta voisine ou n'importe qui. Parce que je pense que voilà, on en avait parlé, tu es une femme très active, une vraie businesswoman, tu travailles beaucoup, tu as quand même du stress au travail, ce qui est normal. Donc on a ce système adrénaline, cortisol qui va quand même être là pour tamponner l'inflammation, qui va être un petit peu surstimulé en permanence. Donc c'est aussi, je pense, pour ça que tu as été aussi un petit peu plus impactée que d'autres. Oui, puis j'ai déménagé, enfin Voilà. il y a eu pas mal de choses qui se sont connectées en même temps, Mmh. qui ont Ouais. donné que Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça a pas aidé, on va dire, et du coup, tu as pas réussi à reprendre le dessus. Il y a aussi peut-être des carences parce qu'on en avait parlé, à certains micronutriments, mmh mh. vitamines, voilà. Donc tout ça, c'est des petites choses sur lesquelles, bah, aujourd'hui, on a fait des réglages, mais aujourd'hui, bah, c'est des choses qui vont t'impacter au niveau de l'immunité, on le ressent. Ouais, bon, bah, écoute, tu vas nous dire justement, j'ai hâte que tu nous expliques, maintenant, ben, comment tu te sens? Raconte-nous un peu Bah, moi aujourd'hui. déjà, aussi, alors voilà, il y a eu une prise en charge aussi sur plusieurs plans, hein, donc Mmh. il y a eu avec toi, avec le kiné, donc déjà, bon moi je suis quelqu'un à la base, j'ai pas trop changé mon alimentation parce que je mangeais déjà quand même, très sainement, Mmh. mais j'ai enlevé par exemple, tout ce qui était inflammatoire pour commencer, sans me priver non plus puisque on voulait pas que ce soit comme ça, toi et moi. Donc, Ouais. le gluten, les laitages, et aussi j'ai pris des compléments alimentaires qui ont tout changé, hein. Il y en a un en particulier, au bout d'une semaine, j'ai senti que j'avais la forme Mmh. et ça franchement c'était top parce que déjà ça m'a enlevé de ce système d'épuisement qui fait qu'on est un peu déprimé, qu'on est de mauvaise humeur Mmh. et qui emballe le tout aussi. C'est vrai. Voilà, donc aussi j'ai recommencé aussi à faire du sport en parallèle avec mon kiné, donc c'était l'assemblement des 2 qui ont, des compléments alimentaires et du Mmh. sport qui ont fait que ça a repris le dessus, je dirais. Oui. Oui, oui, bien sûr. De toute façon, c'est toujours, global et il faut pas effectivement se focaliser que sur une des spécialités ou aller voir qu'une seule personne parce que, ça, tu vas peut-être travailler sur un seul truc, mais même si nous, on travaille en globalité, il faut aussi aller voir, sur d'autres choses et travailler, sur la santé physique, comme tu dis, voilà, avec Ou le kiné, mental avec aussi, d'autres choses. enfin Voilà, c'est c'est ça, c'est le ça. corps et l'esprit surtout qui est Oui. important, la bonne balance et Mmh. en tout cas, ouais, bah, après c'est sûr qu'il faut être patient, tout Oui, n'est pas venu comme ça, magique de façon magique. On a dû aussi nous ajuster toutes les 2. c'est vrai. On savait pas trop ce que c'était, après on a fait des tests, on est revenu dessus. Faut être aussi patient parce que en fait, c'est pas en une il y a des choses où j'ai senti la différence en une semaine, il y a des choses non Mmh. et du coup, faut Bien être assez sûr. patient et faut aussi être assez, patient aussi sur le fait qu'il y a des hauts et des bas et c'est un peu le truc avec le covid long, c'est que des fois Ouais, ça monte, des fois ça redescend et on c'est est vrai. déçu, mais en fait après, ça va petit à petit mieux et mieux. Mmh. Exact, exact. Oui, oui, c'est vrai et ça, c'est vrai que tu fais bien de le préciser parce que, quand on part sur une prise en charge comme ça, il y a toujours des hauts et des bas et parfois les personnes peuvent s'attendre à avoir, tout de suite, un résultat spectaculaire, mais il faut penser aussi qu'on n'est pas sur des médicaments. On est sur des molécules naturelles, Oui. des plantes, voilà, et donc c'est très long parce que, bah, en plus, toi, tu revenais de loin aussi avec beaucoup de carences et de choses qu'il fallait remonter, donc il faut le temps que le corps puisse, apprécier ça et remettre un petit peu à niveau, toutes les carences et toutes les choses qui étaient manquantes pour pouvoir, se requinquer, donc ça prend pas 2 jours, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Puis aussi, je dirais qu'il faut s'investir. Enfin, forcément, C'est moi, vrai. ça m'est arrivé des fois, d'oublier des compléments. Mmh. Bah, après, je me dis: «Ah bah, pourquoi ça marche pas?» Bah oui, mais tu les as pas pris. Donc
Il y c'est a un vrai. moment où, voilà, et c'est vrai que c'est pas évident de penser à tout ça, Ouais. mais faut s'investir dans aller mieux. Mmh. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand on continue de travailler, quand on s'est pas arrêté, qu'on n'a Ouais. pas eu d'arrêt maladie. Ça, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire une pause, quoi. Exact, exact. Oui, c'est vrai que toi, tu as quand même, malgré un covid long qui est quand même assez dur, continué à bosser tout le temps et avoir un rythme de travail assez intense. Donc, c'est Ouais, vrai que c'est chouette que tu aies réussi à remonter. puis j'avais aussi tout ce dont les gens parlent. J'avais le nuage un peu cérébral. Oui, C'était brain pas. fog. Puis Mmh. en plus, je dormais mal. C'est vrai. J'étais douleur dans les articulations. Donc des gens commencent mal son matinée. Et dès que je me réveillais, j'étais hyper fatiguée. Alors que j'avais Mmh. dormi pendant 10 heures des fois, hein. C'est dingue, hein. Ouais, ouais, non, non, mais c'est sûr, ça appuie sur tout ce qui va pas et donc ça va augmenter aussi bah, certains symptômes que tu peux avoir, à ce moment-là, effectivement. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles justement, bah, dans le coaching, dans tout ce que nous on avait vu ensemble, même si on le travaillait ensemble, donc on essaie toujours de trouver des choses, mais est-ce Bah, qu'il y a moi, des choses qui c'est étaient vrai que plus contraignantes? pas vraiment contraignant au niveau de l'alimentation, à part quand ça devient très précis, par exemple sur l'histamine, C'est vrai. dont tu as déjà parlé des fois dans tes posts. Donc là, c'est Mmh. vrai que c'est pas évident quand on se fait à manger. Enfin, quand on commence à être un peu sans gluten, sans histamine, sans J'avoue. FODMAP, là, c'est vrai. Et encore, je suis pas végétarienne, je suis pas. Donc, je suis pas Oui. végane. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Après, moi, bon, ça va pour moi, c'était pas le pire. C'est plus, bah oui, d'être patiente, quoi. Mmh. D'être patiente, de pas être frustrée. Des fois, on Ouais. comprend pas tout ce qui se passe, mais dans son corps. Mais voilà, c'est Mmh, juste c'est vrai. ça. Et de pas oublier ses compléments, ça, c'est toujours mon plus gros. C'est vrai, d'être bien assidu là-dessus. Puis Ouais, il y en ouais, a ouais. qui sont pas bons non plus. Ça, C'est lequel, de complément que tu as le plus, détesté? ah, c'est celui avec la spiruline, là. Avec la Candy Clean. spiruline. Ah, Candy Biotique. Oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Candy C'est celui-là. vrai qu'il est assez oui, il est pas bon celui-là, Celui-là, il est j'avoue. dur. Mais il est efficace quand même. Oui, 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 oui. Ah Oui. ouais, il est efficace, mais il est pas bon. Oui, oui, je suis assez d'accord. OK. OK, alors moi, je vais juste revenir justement sur, bah, un petit peu les étapes où on a mis en enfin, ce qu'on a un peu plus ou moins mis en place toutes les 2. Donc, quand tu m'as consultée la première fois, donc les étapes un peu de notre coaching. Donc, l'idée, donc c'était donc toi, tu m'as contactée, et on a mis en place un premier rendez-vous où là, je t'ai posé plein, plein de questions pour savoir un petit peu plus, justement, bah, ce qui se passait. Je t'ai donné aussi des questionnaires pour voir un petit peu au niveau de la santé digestive, de la santé hormonale, comment ça se passait. Et suite à ça, je t'ai envoyé des bilans. Tu te souviens de ces fameux bilans, du laboratoire, spécialisé qui partait en Belgique? Voilà, donc on a fait ces bilans ensemble, enfin tu les as faites de ton côté, moi je te les ai préconisés, tu les as faites et puis ensuite, une fois qu'on a eu les résultats, bah, après il y avait un programme spécifique avec, une alimentation, même si la tienne était équilibrée, ça c'est vrai. Donc quelques petites corrections, mais franchement dans l'ensemble, c'était déjà très, très bien et le protocole, les compléments alimentaires et puis des petits réajustements par-ci par-là et là-dessus, bah, on s'écrivait régulièrement pour, Mmh mh. que tu me dises, voilà, est-ce que ça va pas? Qu'est-ce qu'on fait en plus ou en moins? Donc voilà, donc c'était un peu ça, hein? Oui, oui, oui. OK. Et dans ce coaching, est-ce que il y a quelque chose que tu as vraiment apprécié? Bah, déjà, tu es hyper disponible, et ça, J'essaye. c'est vraiment cool parce que des fois, je me suis dit: «Ah, il est 22 heures, mais bah et tu es toujours là pour répondre et puis, bah, tu es oui, tu es toujours, au taquet, quoi, pour, Mmh. n'importe quelle question. Puis aussi pour, te réadapter. Par exemple, là, j'ai écrit pour Mmh mh. dire: «Bah, j'ai une intoxication alimentaire, je recommence à avoir mal, qu'est-ce que je dois faire?» Enfin, voilà. OK, C'est ça, cool. c'est super agréable.
Enfin, Mmh. je pense que c'est le plus agréable, enfin, voilà, Et c'est que tu oui. es quelqu'un d'hyper, empathique et d'hyper disponible. OK, top. Bah, merci, hein. J'essaye en tous les cas et c'est vrai que je le fais pour tout le monde, j'essaye, hein, mais c'est quelque chose d'important pour moi parce que je trouve que d'aller voir un médecin ou un thérapeute ou qui que ce soit et que tu sois largué comme ça, sans avoir justement de justification, d'explication et de savoir ce que tu dois faire et puis parfois, bah, comme tu dis, il faut réajuster, il faut revoir des choses. Bah, c'est important quand même de pouvoir être dispo, mais après, c'est aussi en fonction de la personne avec qui, tu vois, je travaille. Voilà. Parce que toi, tu es aussi quelqu'un de super sympa et j'ai envie de vraiment de t'aider, tu vois? Parfois, je tombe sur des personnes qui sont pas très sympathiques ou qui vont tout de suite aller critiquer ou ce genre de choses. Ça peut arriver, ce qui est assez rare, mais et donc du coup, là, c'est vrai qu'on a moins envie de s'investir parce que la personne est toujours dans la «rébellion» entre guillemets Mmh de ce mh. qu'on va mettre en place, tu vois? Donc et ça, c'est assez pénible et toi, c'était pas le cas parce que justement, tu t'es essayé aussi de trouver de ton côté, enfin et c'est top, quoi. Vraiment, Bah, c'est un déjà, échange. c'est vrai que je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est d'essayer de trouver des solutions et pas de se laisser aller dans la déprime de tout ça, je pense. C'est vrai que moi, je Mmh. suis passée par des médecins, c'était: «Bah, tu as mal à la tête, prends du Doliprane», «Ah, tu as la diarrhée, prends un antidiurétique», Mais ouais. «Si tu es constipé, prends des laxatifs». Enfin, moi, au bout d'un moment, j'étais là, enfin, moi, j'étais focus aussi par rapport à moi, Mmh. mes problématiques à moi personnellement et pas me foutre C'est dans vrai. une espèce de case de symptômes, Oui, bah, de avec toute des façon médicaments, quoi. c'est le problème aujourd'hui de la médecine en France. L'allopathie, c'est ça, c'est problème, symptôme, et solution, quoi. Il y a pas et on va pas chercher plus loin de effectivement, pourquoi tu as la diarrhée, pourquoi tu as la constipation et essayer de trouver une solution un peu plus pérenne qu'à l'instant T donné, boum, Bah, j'ai directement. l'impression que tant que c'est pas grave, Ah bah oui. c'est pas grave. Mmh mh. Ah mais c'est sûr, Mais si c'est c'est sûr. handicapant au jour le jour, ça intéresse personne, j'ai l'impression. Ouais. Après, je dis pas qu'il faut pas aller voir de médecin, hein, c'est pas ça que je dis, Non, bien sûr, moi non plus. Non, non, mais, mais mais je pense qu'il faut voir un truc plus global, quoi. exact, exact, exact. Ouais, c'est vrai que pour ça, la nutrition fonctionnelle, ça aide quand même pas mal parce qu'on a des visus un petit peu plus larges justement et on prend l'individu en globalité et pas un système, un voilà, un problème, un organe, un voilà. Donc c'est ça, c'est vrai que c'est l'avantage, de cette pratique-là. OK, OK et bah, dernière petite question, est-ce que du coup, tu recommanderais à tes amis de faire un bilan global, toi, justement par rapport à tout ce que toi tu as fait, tout ça? Bah, Ou oui, autre chose? je pense que globalement, tous les gens peut-être devraient le faire une fois dans leur vie parce qu'en fait, bah, on a forcément tous soit des problèmes hormonaux, soit des problèmes d'estomac. Enfin, moi, je connais pas quelqu'un autour de moi qui a pas des petits trucs comme ça, Mmh. mais qui les Oui. laisse traîner, en fait. Mmh. Et Oui. qu'un jour, ça peut faire quelque chose de plus grave, je pense. Donc c'est vrai que moi, je pense que c'est un truc intéressant à faire au moins une fois dans sa vie, quoi. Mmh. OK, Après, cool. Oui, bah, c'est ça, et ce que tu dis, c'est juste par rapport aux petits trucs qui va engendrer après des gros trucs. Bah, si on les laisse traîner, bah, c'est exactement un peu ce qui t'est arrivé. ah Cette, oui, moi, c'était des petits trucs au début et et après, c'est oui. devenu des gros trucs. C'est ça. Et oui, beh, oui. Et voilà, parce que tu laisses traîner, parce qu'on se dit: «Bon, c'est pas grave, effectivement, j'ai des petits problèmes de ventre, j'ai petit ceci, cela» et puis, bah, après ça va engendrer toute cette, cascade, inflammatoire et après, bah, le problème, c'est qu'une fois que ça s'emballe, bah, c'est long Ben, à se réparer, quoi. en fait, on nous a tellement appris à pas nous écouter là-dessus dans la médecine en nous disant c'est pas grave, on apprend à être très résilient avec la douleur Mmh mh. et en fait, c'est pas normal. On devrait pas Mmh. avoir mal comme ça, en fait, tout le temps. C'est pas normal. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah bah, en France, de toute façon, c'est pas la politique, c'est pas de justement d'aller voir son médecin en prévention. On va voir son médecin quand on est malade Oui, j'ai et donc l'impression qu'en Suisse, par exemple, c'est pas du tout oui. comme ça, Ah mais non. Mais dans la plupart des pays, en dehors de la France, ce n'est pas comme ça.
il y a beaucoup plus de prévention. En France, on est vraiment nul, quoi. La Mmh prévention, mh. c'est nul, nul, nul. Donc bon, c'est vrai qu'effectivement, on devrait tous le faire. Moi, je l'ai fait aussi, hein, le bilan et il est loin d'être nickel et pourtant, voilà, je fais plein de choses au quotidien pour ma santé. J'essaie d'être, voilà, de faire plein de trucs. Mais malgré tout, bah, faire des bilans, de vérifier, ça permet de se remettre un petit peu à niveau et de corriger tout de suite au lieu de laisser traîner les choses, ouais. Je suis d'accord. OK, OK. Et ben, écoute Camille, est-ce que tu avais d'autres choses toi à rajouter, à me dire, des choses, Non, ou non, on non, a pas fait le du tout. tour, hein? Voilà, il faut OK. juste que les gens soient patients avec eux-mêmes. Exact. C'est bien, la petite phrase de Ouais. conclusion, elle est parfaite. C'est top. Bah, écoute, bah, merci beaucoup Camille pour ton témoignage, par rapport à tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. C'est super intéressant. J'espère que d'autres personnes pourront se reconnaître là-dedans et justement mettre des choses en place pour éviter, que tout ça s'emballe et que, bah, après on soit vraiment dans l'inflammation plus, plus. Et voilà, et donc, je te remercie beaucoup pour notre podcast du jour. Bah, merci à toi. À bientôt! Salut.